Le terme transformation digitale est sur toutes les lèvres. Son impact est comparé à celui de la révolution industrielle. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la transformation digitale. Pire, les éléments de réponse apportés varient énormément en fonction des différents acteurs. Alors, qu'est-ce que la transformation digitale ? Une définition simple est la transformation de toutes les composantes de l'entreprise pour prendre en compte les effets du numérique. En gros, comment survivre dans un environnement où tout bouge de plus en plus vite et qui n'est plus prévisible. Il y a une parabole indienne que j'aime beaucoup. Un éléphant arrive dans un village et des aveugles essayent de le décrire. Celui qui touche la trompe dit que c'est un serpent, celui qui touche une patte dit que c'est un tronc, celui qui touche la queue dit que c'est une corde, etc. Pour la transformation digitale, c'est pareil. Étant donné l'importance de la problématique, chacun a une vision différente en fonction de son domaine et de son poste. Il y a au moins 5 points de vue différents. Le point de vue le plus évident, ne serait-ce que pour des raisons étymologiques, est la digitalisation des processus, c'est-à-dire d'automatiser et d'adapter des choses qui auparavant étaient réalisées manuellement. Le deuxième point de vue est de mettre le client au centre. Sur Internet, tout est maintenant comparé et noté. Les consommateurs sont de plus en plus informés, à tel point qu'ils connaissent parfois mieux les produits que les vendeurs. Ils sont également plus impliqués et prêts à participer à la création et à la promotion des produits. En partant d'un client considéré comme un acheteur passif, l'entreprise doit faire évoluer sa culture et ses outils pour aller vers un client intégré et partie prenante de la création de valeur. Le troisième point est de mettre la donnée au centre. Les quantités de données produites et les capacités d'analyse de ces données sont de plus en plus importantes. Avant, elles étaient limitées à un but comptable ou logistique. Maintenant, ces données gagnent une véritable valeur métier avec l'arrivée du big data. Le problème, c'est que dans la plupart des systèmes d'information, ces données sont éparpillées et cloisonnées, en un mot, inexploitables. L'architecture du système d'information doit être repensée pour avoir des données centralisées et homogénéisées afin de pouvoir les exploiter. Abordons maintenant les échanges au sein de l'entreprise. Les grandes entreprises sont généralement organisées en silos cloisonnés. Cette organisation a été efficace dans le passé, mais elle entraîne maintenant des rigidités qui ne sont plus acceptables. L'objectif est d'ouvrir ces silos par la mise en place de projets agiles, d'organisations DevOps et de promouvoir les échanges entre les différents métiers, notamment via l'aménagement des espaces de travail. Ceci afin d'obtenir une organisation capable de s'adapter à des changements rapides. Nous venons de voir que les échanges internes à l'entreprise devenaient de plus en plus importants. C'est également le cas des échanges de l'entreprise avec son écosystème. Cette ouverture passe par l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et de l'ouverture du système d'information via la mise en place d'API. J'ai inclus également une dimension web marketing lorsque le contexte s'y prête. Nous venons de voir 5 points de vue, mais la transformation digitale comprend certainement bien d'autres aspects. Pour résumer, la transformation digitale consiste en des mutations importantes, au moins aussi culturelles que technologiques. Celles-ci doivent permettre aux entreprises de s'adapter à un nouveau monde numérique.